Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Magic TT. Je suis aujourd'hui avec Timothée. Salut. Salut Hervé et salut à tous. Alors aujourd'hui on va commenter le premier quart de finale du Win the Playset numéro 4. Oui, donc tournoi des Hordes de Malthus qui a réuni 55 joueurs et là en quart de finale on va avoir Victor Young contre Christophe Paris avec respectivement Humain contre Ponza. Ponza, donc un deck à base de Blood Moon. Alors rapidement avant que les deux joueurs décident de garder ou non leurs mains, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-up là? Parce que Humain, on sait qu'il a une mana base qui est... Voilà, comme il y a beaucoup d'humains de couleurs différentes, Blood Moon peut potentiellement faire très mal à ce deck. C'est ça. Mais en contrepartie, humain possédant Fiole d'Éther Et Noble Hiérarche. et Noble Hiérarche peut essayer de stabiliser ses couleurs et de passer outre le fait de payer des landes avec la Fiole d'Éther pour arriver à contrer un peu cet effet-là. C'est ça. Mais surtout que Ponza casse aussi beaucoup les terrains. Casse beaucoup les terrains et après, Ponza est réputé pour jouer des grosses créatures. On voit des titans, on voit des dragons, on voit d'autres choses selon les versions. Ouais. Et donc, si on en arrive à ce stade de la game, humain risque d'être dans une position un petit peu difficile. Ouais. Donc, visiblement, on a eu un mulligan de la part du joueur de Ponza. Ouais. Et il décide si son Scry va rester on top ou pas. Et ça a l'air bon. Ouais. Alors, c'est parti. C'est Humain qui a le toss, il me semble. Oui, Victor est sorti premier à l'issue des rondes suisses. Donc, c'est lui qui aura le toss pour cette manche. Alors, ils réfléchissent. Enfin, ils réfléchissent. Ils attendent le top de l'arbitre qui a fait commencer tous les joueurs du top 8 en même temps. Ok. Et en avant. Et c'est parti. C'est parti, donc humain qui commence par un tour 1 assez puissant avec le champion de la Champion paroisse, de la paroisse, ouais, qui va grossir au fur et à mesure. Ouais. Et côté Ponza, Elfe de la Charmille. Elfe de la Charmille. Et alors, Elfe de la Charmille est relativement puissant dans Ponza parce qu'en combinaison de Utopia Sprawl, Étendu de l'utopie. Voilà, exactement, on va pouvoir générer jusqu'à 4 manas sur le deuxième tour. Ouais. Donc là, Humain nous pose un Medlig Mage, donc ingérence du mage. Alors Victor sait comment ça fonctionne sous la caméra, donc il est en train de noter un petit papier avec ce que nomme le mage. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Et donc voilà, en avant, on commence à coller des points de vie. Allez, on met 2. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'on a Utopia Sprawl dans la main du joueur de Ponza, et surtout est-ce qu'on a un drop à 4 pour suivre ça directement? Ou bien, est-ce qu'on a vu Blood Moon dans la main? On a vu Blood Moon dans sa main effectivement, et on sait que, comme on l'a dit dans l'introduction de cette vidéo, ça peut être potentiellement dévastateur contre le deck humain. Alors, le fameux Utopia Sprawl. Donc, 4 mana, je pense qu'il a pris rouge, et on a les deux. Finalement, certes on génère 4 mana, mais on n'est pas obligé d'utiliser la totalité. Et là on voit que finalement il est dans une position vraiment privilégiée parce que tour suivant, il peut avoir jusqu'à 7 mana en dégageant 2 fois la forêt qui est enchantée. Et en plus de ça, il a bien bloqué la partie du joueur d'humain qui va devoir se débrouiller avec 2 créatures 2-2. Ouais. Et je sais pas si ça va être suffisant. Faudrait qu'il récupère la fiole assez vite pour pouvoir... le temps de la montée de... D'arriver à 2 ou 3 manas, ça risque d'être complexe. Maintenant, la question en fait, c'est est-ce que dans la main de Christophe, il y a une vraie menace qui permettrait de concrétiser un peu ça? Coursière de Cruffy. Alors, ça permet de creuser un petit peu plus loin dans son deck, de façon à trouver une menace. Récupérer des points de vie aussi. Et alors, je pense que les points de vie à ce stade de la game, là, votent pas comme ça. Alors, il est censé nous révéler la carte du dessus de sa bibliothèque. Je pense que c'est un petit oubli. Après 6 rondes suisses, on a toujours un peu la tête dans les choux. Mais il risque de le faire dès le tour suivant. J'ai confiance en lui. On y croit. Si, il y a un tour suivant. Parce que là, il risque de... Alors, il était censé... Voilà. Donc là, il y a pensé et l'adversaire est censé voir la carte que vous piochez. Ouais. Donc inévitablement, il le montre à son adversaire de façon à... Et donc là, voilà, la menace est présente et il est clairement en train d'annoncer à son adversaire que prochain tour, il va en prendre plein la gueule. C'est ça. Voilà. Et donc Victor a conscience de ça, il n'a pas les armes nécessaires pour lutter sur cette partie-là. Ça allait relativement vite. Ouais. Et on va tout de suite passer sur la partie sideboard. Donc premièrement, parlons du sideboard du joueur d'humain. Ouais. Donc le side de 15 cartes, c'est une Warrior Champion, 2 Dismember, une cage du Fossoyeur de Graphe, 2 Izzet Staticcaster, un Katakis de Warwage, Croisé Mirant, 2 Sages de la Réclamation, 2 Collecteurs de Péché et 2 Xanthi Necromancer. Ouais.
Alors la question c'est, contre ce genre de match-up, qu'est-ce que tu rentres? Alors moi je rentre les sages du reboisement pour Blood Moon. Bah ça, je pense que ça va Mais être je pense que c'est effectivement peut-être une évidence. C'est quelque chose qu'il faut rentrer. Après, il y a deux, trois autres petites questions qui Peut-être. peuvent se poser. Est-ce que tu rentres Oriok Champion pour bloquer le Titan de la Fournaise? Je suis pas Je sûr que pense ce pas. soit un choix Je décent. pense que je rentre les 10 members pour essayer de tuer le tour 1. Le tour 1, alors à ce moment-là, peut-être Static Caster Ou qui, Staticaster. qui gère très bien ça. Mais Staticaster tout coûte 3 donc. C'est un petit peu trop long pour jouer le Ouais. tour 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sage du Reboisement, Ouais. c'est quelque chose qui va être présent. Peut-être les signes collecteurs aussi pour enlever un potentiel Anger of the God ou alors une Vras qui pourrait vraiment handicaper le joueur d'humain. Côté du joueur Ponza, le side c'est 2 anciennes grudges, 3 fureurs des dieux, 3 fois suffoquement, une fois forme des cuisines, 2 ballottes obstinées, 2 trinisphères et 2 limons nécrophages. Ouais. Alors, clairement, Fureur des dieux, Ouais, ça semble clairement. être vraiment désigné pour ce match-up. C'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça va avoir l'effet de vider le board de l'adversaire. Et c'est exactement ce qu'on veut faire contre C'est ça, lui ouais. parce que c'est quelque chose de très agressif. Et donc, le plan, ça va être de vider ça. La question, c'est ancienne grudge. Est-ce que tu les ramènes pour casser la fiole d'éther? Si ton plan de jeu, c'est de jouer sur Blood Moon, le fait de casser la fiole d'éther, ça va Ça. vraiment permettre Ouais. de bloquer le plan de jeu du joueur adverse. Je suis pas convaincu sur le fait de les ramener à chaque game. Peut-être plus quand tu es sur le draw que sur le play. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui pourrait sortir pour. Qu'est-ce qui pourrait sortir? Il y a deux trois choses qui sont pas forcément. Genre Chandra. Non, Si, non. Chandra, c'est un anti-bet, donc ça reste forcément puissant. Mais je pense que c'est un match-up sur lequel tu n'as pas besoin d'aller aussi haut au niveau des créatures que tu as que d'autres choses. Par exemple, le fait qu'humain ait très peu d'anti-bet, on peut prendre par exemple un Tireless Tracker peut être un très bon finisher au final. On n'a peut-être pas besoin d'autant de Titan Infernal, de Huntmaster ou alors de gains de points de vie comme des coursières, bien que ce soit de très bons bloqueurs dans ce match-up. Donc je ne sais pas trop où sont faits les différents changements de side, mais c'est probablement les cartes qui vont rentrer, c'est celles qu'on dit. Les Anger of the God, quasiment sûr. Ancient Grudge, c'est plus que possible. Ouais. Donc on est reparti, on se retrouve pour la game 2. Ouais. Donc on rappelle que Victor a perdu cette première game, donc c'est de nouveau lui qui aura Qui a choisi de commencer, je pense. Ouais, exactement. Et alors là, on voit une main un petit peu risquée où il n'y a Ouais. qu'un terrain. Il me semble que c'est un terrain. C'est une caverne des âmes, c'est ça? C'est ça, il me semble. Ouais. Et une Avec fiole une fiole, d'éther. ouais. Alors, on sait Et un que habillage. c'est un petit peu une carte clé, cette fiole d'éther. Donc je pense qu'il doit jouer de façon risquée et garder cette main. Je pense aussi. Ouais. En plus, le fait d'avoir un noble hiérarche lui permettrait d'avoir accès à des drops à 2 très rapidement, même sans la fiole, dans le cas où elle se ferait détruire. Et donc peut-être que. Non, c'était un Terranulus. C'était un Terranulus, pardon. Donc ouais, tour 1 fiole d'éther, qui est probablement le tour 1 le plus puissant de ce pack. Ouais. Fetch. Et alors là, voilà, tour 1 Elfe de la Charmille, c'est un petit peu le truc des joueurs de Ponza. C'est ça. Ils l'ont toujours. C'est ça. On dirait que j'en joue 12. Si seulement. Talia. Ah, excellent ça, parce que maintenant, si on veut avoir un drop à 4, c'est soit une créature, soit il faut payer un de plus. Donc, Ou si c'est un Blood Elf, il faut faire les deux. oui, parce que si Blood Elf cascade dans un sort, effectivement, le sort coûtera lui aussi un de plus. Ouais. Mais bon, par exemple, s'il y a Blood Moon avec Utopia Sprawl, c'est toujours possible. Ah non, parce que du coup, il Utopia faut payer un Sprawl, de plus pour Utopia Sprawl. C'est ça. Et c'est là qu'est la grande force de Talia. Ouais. Alors, Comment est-ce qu'il s'en sort? avec le talent. Le talent ne Encore un s'improvise fetch. pas. Montagne. Magnifique montagne unstable. Il y a du mal à mélanger ou... Je lui souhaite vraiment d'avoir une Lightning Ball pour arriver à gérer cette Talia. Ce serait ce qu'il pourrait faire de mieux, là, tout de suite, dans l'immédiat. Magus. Ah, Magus of the Moon. Alors, ça, c'est dans cette liste en particulier. Il y a une 5ème Blood Moon. Et cette Blood Moon, c'est une 2D en même temps. Donc, il y a un petit Magus en bonus. Et c'est plutôt magnifique dans ce cas-là parce que ça passe au-dessus de Talia, comme c'est une créature. Et ça va quand même bien handicaper le joueur d'humain. Ouais. Bon, heureusement, il y a une fiole d'éther qui va permettre d'ici un tour d'arriver à rester dans la course. Et le noble aussi qui peut faire du mana coloré. Et bon, mine de rien, entre l'exaltation et Talia, qui a l'initiative, c'est quand même quelque chose qui met une petite menace et une bonne pression. Un lieutenant de Talia. Lieutenant de Talia, ouais. Et
et une image. Et donc là, ça va commencer à générer un paquet de marqueurs. Hein. Ouais, ça met pas mal de marqueurs là. Donc, le premier lieutenant va poser des marqueurs plus 1 sur, Tous les humains. sur tous les humains, et le deuxième va poser encore une fois sur tous les humains, et le premier va recevoir un trigger du deuxième. C'est ça. Ce qui fait. Il les a résolus un petit peu vite, mais au final, le compte est bon, chaque dé est bien placé. Talia et alors qui tape à là, 5, ouais, Talia qui tape à 5, avec l'initiative. ça commence à faire mal. Ça Hein. fait mal. Là, il va peut-être arriver à prendre son adversaire de vitesse. Mm. Bon, inévitablement, il ne va pas bloquer avec son Magus parce que c'est une de ses meilleures armes, donc il ne peut pas vraiment le perdre aussi facilement. Là, Mais là, on va pas se mentir. Il doit être à 12 ou 13, il me semble. Oui, parce qu'ils ont gentiment oublié d'utiliser le compteur de points de vie sur la table. Mais il va falloir qu'il trouve une menace très rapidement pour arriver à lutter contre cette armée d'humains. Anger. Et donc, Anger of the God, on en parlait. Est-ce que ça suffit à tout gérer? Oui, ça suffit à tout gérer, il me semble. Exactement. Ouais. Et donc là, il a quasiment une main vide maintenant. Bon, de l'autre côté, bien ralenti aussi. Ouais. Il y a Blood Moon qui n'est plus sur table. Enfin, Blood Moon, le Magus of the Moon qui n'est plus sur table. Du coup, voilà, Mantis Rider. Et avec la fiole, hein, donc ça Avec repart la fiole. directement. Forêt. Et Blood Moon, oui, forcément. Mais là, on voit que comme il n'a pas cassé la fiole, finalement, c'est pas si handicapant que ça, parce qu'il C'est peut ça, quand même développer son plan de jeu classique et poser des créatures rapidement. Et une deuxième fiole. Là, il doit passer à 7. Je pense que s'il n'y a pas quelque chose pour tenir ce Mantis Rider comme une Bolt ou autre, Ouais, la game sera vite pliée. après, le prochain tour, il y a possibilité de Titan. Donc, Après, est-ce que le qui Titan pourrait est tuer suffisant? Parce que, Ouais. mine de rien, là, avec les cette fioles. menace seule suffit, et suffit qu'il ait autre Voilà. chose en main. Titan rouge. Ouais. 3 sur Mantis Rider. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu en as un autre de façon à attaquer? Ça n'a pas l'air, il n'y a pas le play évident. Il y a une ingérence du mage, un sage de reboisement. Alors ça c'est un peu le problème de Sage de Reboisement, c'est que ça casse qu'un seul enchantement et il y a 2 Blood Moon, donc ça va pas changer grand chose. Par contre ça va peut-être générer un bloqueur pour bloquer ce titan qui est un petit peu tout dur. Après, s'il pose le bloqueur, il peut le tuer. Oui, en attaquant sur la phase d'attaque. Il en a plusieurs. Hein. Ouais. Donc il fait le choix de ne pas faire ça. Encore un terrain. Mais alors quand tu as une menace sur table, c'est vraiment pas problématique parce qu'en plus ce titan là il a le bon goût de pouvoir se booster au fur et à mesure. Ouais. Chose qu'il va faire. A priori une seule fois. Donc 10. Donc c'est peut-être qu'il a encore de quoi. Une sorte de gestion dans sa main. Talia. Et donc ça c'est plutôt bien parce que ça arrive en fin de tour. Ouais. Comme son attaquant est engagé, il va peut-être pouvoir arriver à, Voilà. Les 4 qui manquent. Ouais. Voilà. à mettre les 4 qui quatre. manquent. Et donc un partout. Un partout. Donc on est reparti pour la troisième game. Il y a eu un fort mulligan du joueur de cinq, Ponza ouais. qui a 5 cartes en main actuellement. Alors il n'a pas son petit tour en elfe en Pas plus. d'elfe au tour 1. Et on va voir si ça va être suffisant pour Ouais. arriver à lutter contre un deck humain qui peut être potentiellement très explosif. Ouais. Donc Noble Hirage tour 1 en face. Là, c'est quand même quelque chose d'agréable. Ça vaut pas une fiole, mais ça permet de générer des manas qui vont bien, même sous Ouais. Blood Moon. Donc peut-être que ce sera suffisant. Et au-delà de ça, cette ligne d'exaltation sur le noble, c'est tellement C'est- puissant, ça apporte Ouais. tellement de Ça dégâts Ça supplémentaires. porte souvent le petit point qui manque. C'est ça, c'est pas grand chose, mais au final, ça cumulé avec d'autres petits Ouais, c'est détails comme les fetch, le fait qu'on fasse perdre des points de vie avec les landes qui arrivent en jeu engagé. Limon. Donc ils rentrent des limons nécrophages en plus, parce que ces limons nécrophages ne sont pas main deck, ils sont visiblement de side. Et après, il est vrai que le deck humain a quand même énormément de créatures. Ouais. Donc si on arrive à les gérer, par autre chose que Anger of the God, parce que Anger of the God exile les créatures, on peut commencer à gagner des points de vie et faire grossir doucement ce limon. Alors il a été très facilement géré par un Reflector Mage, qui est une carte que je trouve extrêmement Ouais, c'est puissante extrêmement dans humain, fort, ouais. parce que ça offre un côté tempo opaque qui est assez fou. Ça fait gagner 2 tours quasiment. Selon les menaces qu'il y a dans la main du joueur en face, ça peut faire la gagner. créature, il peut pas la rejouer au tour d'après. C'est quand même fort. Bon, visiblement, il a autre chose à jouer. Encore une Blood Moon. Encore une Blood Moon, il en a 5 dans son deck, donc c'est normal que ça arrive couramment. Et encore une fois comme avant, une Blood Moon, c'est bien sympa, mais il faut qu'il y ait une menace derrière, C'est ça, parce que ouais. s'il n'y a pas de menace,
La carte ne fait pas grand chose. 3 par le mage réflecteur. Et il pose un Champion champion de la paroisse. Ah. Alors, Coursière qui révèle Blood Elf. il a son mana supplémentaire, c'est bien. Donc là, en plus, le fait d'avoir ce petit fetch qui n'a pas été craqué tout de suite, ça permet de dire un petit peu est-ce que je veux garder la carte au-dessus de la bibliothèque ou est-ce que je veux la mélanger. Ah oui, pardon, rien du tout. Tu mélanges rien du tout. Donc je ne mélange rien du tout. Effectivement. Mais hors Blood Moon, ça permet un petit peu de faire ce choix. C'est ça. Donc, l'interaction entre les deux est très intéressante, mais bon, là, effectivement, c'est pas le meilleur moment pour essayer de faire ça. Et donc, finalement, cette coursière qui apporte un très bon body parce que. 2-4. Ouais, et ça bloque parfaitement les créatures en face, malgré le petit point de dégâts supplémentaire du noble. Il va falloir trouver quelque chose d'autre pour arriver à passer au-dessus. Il réfléchit un petit peu, il prend son temps. Mais il a bien raison, il est en top 8, donc il ne faut pas faire des plays précipités, il ne faut pas faire d'erreurs. Parce qu'il voit la menace qui arrive en face. C'est ça. Ça, c'est un peu le désavantage de coursière, c'est que les deux joueurs ont l'information. Alors effectivement, donc on voit des anciennes rankeurs qui permettent de gérer les fioles, mais qui dans le cas précis ne servent strictement à rien. Ouais, exactement. Parce que ça ne gère que les artefacts. Là pour l'instant il n'y en a pas. Et ça c'est ce qui est magnifique quand tu joues Ponza, c'est que tu as le temps en fait. Une fois que tu as installé ta défense, tu as juste à ramper et à trouver des grosses menaces. C'est ça. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver une solution du côté humain? Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Après, à tout moment, ça peut repartir. Il suffit d'avoir des créatures qui ne coûtent qu'un seul blanc ou un seul vert. Et le champion de la paroisse peut commencer à grossir, mine de rien. Ouh. La deuxième. Ça fait mal. Après, si tu joues la première, il y a de fortes chances que tu puisses pas. Ouais. Voilà. Bon, la deuxième va partir en dessous, mais. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Land. Ah, c'est pas ce que tu as envie de voir sur Blood Elf. Clairement pas. Un ordre aléatoire, donc tu dois. Ouais. Tu mélanges tes deux cartes. Et ça, c'est aussi la grande puissance de cette carte qui a été récemment débannie, c'est que la célérité, ça met une pression de dingue. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous piocher? Il faudrait toujours qu'il retourne la carte du système bibliothèque. Ouais. Attention, hein. Oui, non, il y pense pas. Non, il y pense pas. Une caverne. Il commence à avoir beaucoup de land aussi, hein, mine de rien. Une montagne des âmes. Ce qui est fantastique avec la nouvelle interaction de Blood Moon et des effets d'arrivée en jeu, c'est qu'on peut même pas, quand on joue une caverne sous Blood Moon, on peut même pas nommer. On peut même pas nommer un type de créature effectivement parce qu'elle arrive en tant que montagne. Donc si un jour la Blood Moon quitte le champ de bataille, elle fera que de l'incolore. C'est ça, et elle pourra pas produire de mana coloré qui feront un genre de mana incontrable. Ouais. On voit qu'il a plein de choses dans la main, mais que tout est coloré et pas des couleurs dont il dispose. Donc là, piocher un deuxième noble, ça lui ferait du bien. Ouais. Piocher une fiole, ça lui ferait du bien aussi. Le titan. Ouh, ça, c'est méchant ça. Est-ce que il peut le caster? Oui, grâce à l'elfe de la Charmie, qui est actuellement, qui est arrivé le tour précédent. Il peut. Donc ça risque de faire très mal. Surtout que s'il tue le noble hiérarche, ce sera très compliqué de revenir très avec. Parce que la fiole prend plusieurs tours à se charger. Ouais. Et là, il a des anciennes rancœurs. C'est ça. Donc en plus, c'est. Je pense que c'est malheureusement pour Victor potentiellement terminé. Ça sent le pâté. Là. Voilà. Et bon, on continue à attaquer avec l'elfe. Avec l'elfe parce que ça mange pas de pain. Il n'y a plus assez de place sur le tapis. Ouais, il faut acheter des tapis plus grands. Ah, généralement, c'est mauvais signe. Quand vous n'avez plus de place sur le tapis, c'est que votre adversaire c'est vraiment trop étendu. Ou alors qu'il joue prison. Alors, ça tape à combien? Et donc là, malheureusement, il regarde un petit peu la game de façon totalement impuissant. Il sait qu'il ne peut rien jouer. Il peut rien faire.
Son adversaire a un peu bloqué la partie juste avec une Blood Moon. Et entre le trigger du titan et les autres créatures qui vont commencer à coller des baffes, je pense que la partie va s'arrêter très prochainement. Voilà, même l'elfe il attaque. Ouais, alors 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14. Il va faire grossir un petit peu le limon nécrophage. Bah ça met plus que 14, quoi. Il me semble. Et a priori, c'est suffisant. Ouais. Donc félicitations à Christophe Paris qui vient de gagner le quart de finale. Et on se retrouve très bientôt pour la demi-finale. La demi-finale, ouais. À tout à l'heure. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne Magic TT. Ciao. Allez, ciao, à plus.